Quand on est parti de Saint-Donat, c'est aujourd'hui l'épiphanie. On a passé par Sainte-Lucie, c'était pour voir un Valérie. Puis envoyer de l'avant nos gens, puis envoyer de l'avant. Puis envoyer de l'avant nos gens, puis envoyer de l'avant. C'est en passant par Sainte-Lucie qu'on s'est acheté du bon whisky. Oh, on a dit cavalerie, nous autres on monte à la Tabigny. Puis envoyer de l'avant nos gens, puis envoyer de l'avant. Puis envoyer de l'avant nos gens, puis envoyer de l'avant. Puis là, il passe faire un petit saut, dis-moi donc Henri, comme il monte au un coup rendu vers Sainte-Agathe. On s'aperçut qu'en fait un flat. Puis envoyer de l'avant nos gens, puis envoyer de l'avant. Puis envoyer de l'avant nos gens, puis envoyer de l'avant. On aurait été dans un garage, c'était pour réparer notre flat. Merci, on dit notre chauffeur, mais embarquez donc mes voyageurs. Puis envoyer de l'avant nos gens, puis envoyer de l'avant. Puis envoyer de l'avant nos gens, puis envoyer de l'avant. Puis en passant par Saint-Faustin, on s'est acheté une bouteille de vin. Un coup rendu, mais à la belle, on s'est retrouvé dans les hôtels. Puis envoyer de l'avant nos gens, puis envoyer de l'avant. Puis envoyer de l'avant nos gens, puis envoyer de l'avant. On prit 5 ou 6 verres de bière, ensuite on monte au presbytère. On a dit à monsieur le curé, nous autres on monte dans ces chantiers. Puis envoyer de l'avant nos gens, puis envoyer de l'avant. Puis envoyer de l'avant nos gens, puis envoyer de l'avant. Monsieur le curé nous a conseillé de faire attention dans ces chantiers. Un courant du tapon de l'orpier, on s'est acheté du bon brandy. Puis envoyer de l'avant nos gens, puis envoyer de l'avant. Puis envoyer de l'avant nos gens, puis envoyer de l'avant. Et puis envoyer de l'avant nos gens, puis envoyer de l'avant. Puis envoyer de l'avant nos gens, puis envoyer de l'avant. De M. Kenneth Roy. Les pigeons s'envolent, on applaudit, tous les pigeons s'envolent vers Saint-Valère. En hommage à M. Robert Bègle, décédé il y a quelques semaines à Laurierville et qui était un grand initiateur pour cette lancée de pigeons lors du défilé du 150e. Pour nous qui allons nous dévouer pour vous donner le plus possible les meilleures descriptions des genres de la journée. Et qu'on est bon. Alors voilà les premiers participants de notre défilé des fêtes du 150e. Évidemment, c'est ouvert par la Sûreté du Québec. Une voiture de la Sûreté du Québec. Il faut préciser que nous avons reçu une excellente coopération de la Sûreté du Québec pour cette journée des fêtes. Mentionnons particulièrement l'agent Marco Jackson du poste de Plessisville pour sa collaboration particulière avec notre service de sécurité. Alors, un gros merci à la Sûreté du Québec pour votre collaboration. Drapeau des organismes. Notre défilé débute avec les drapeaux du Canada, du Québec. Bravo à nos porteurs de drapeaux qui représentent les porte-drapeaux, les petits Canada et le Québec. Avec tous ces jeunes avec le bâton, le ballon, ainsi que nous débutons en 1854. Moi, j'aimerais que quelqu'un suive Roland Fortin. Hein. La marche est longue, il n'est pas jeune, Roland, des fois. Si les jambes lui manquent... Les ballons pour la fabrication de Sylvain Bourbon. Même si aujourd'hui nous fêtons 150 ans de la construction de notre première église, soulignons la même occasion l'arrivée de nos premiers colons ancêtres de la Nouvelle-France dans les années 1600. Dans les années 1600, le premier colon, c'est Skizoret. Attention aux flèches des Indiens, c'est pas facile, hein? Alors les premiers colons pour survivre, se devaient de faire la chasse et le trapage. Ici un exemple d'un trappeur transportant son matériel nécessaire à son travail ainsi que sa récolte de peau.
Vous allez un petit peu trop vite pour vous avancer un peu trop vite. Ah, on n'a ok. pas le temps de décrire. Ça va être moins essoufflé. Là, vous allez nous faire courir. Municipalité d'Inverness. La fondation d'Inverness date de 1802. Ce sont nos voisins, nos collaborateurs. Depuis des décennies, des liens droits familiaux, socio-économiques existent entre les gens de notre municipalité et nos voisins d'Inverness. Sur le char des membres du conseil municipal d'Inverness, avec en tête son maire, M. Gilles Saint-Pierre, le char est tiré par les chevaux belges, propriété de la ferme Gilbert Martineau de Saint-Agathe. Félicitations. On les applaudit. Merci d'être avec nous. Alors, sans suite, bonjour, monsieur le maire d'Inverness. C'est un plaisir de vous rencontrer. Et on rencontre également avec notre histoire qui débute en 1854, le petit Antoine Fortin, 9 ans, avec costume d'époque qui nous rappelle que notre histoire débute en 1854. La raison première des fêtes du 150e est soulignée par la construction de la première église de Sainte-Julie-Laurierville. Nous sommes en 1854 et on inaugure notre première église. En avant de l'église, nous apercevons les porteurs de bannières des organismes religieux, le porteur de la croix, le prêtre et les enfants de cœur, tout juste en avant de l'église Sainte-Julie. Nous devons à M. Donald Binette et ses proches l'initiative de la construction de ce char symbolique. Nous ne voyons Donald actuellement, mais on dit qu'il est allé se recueillir ou se confesser à l'intérieur de l'église. Félicitations à Donald et à tous ceux qui ont participé de près et de loin à la construction de notre première église de Laurierville, qui était placée autrefois dans le parking de l'église face à la rue Provencher. D'ailleurs, au nom de Donald et de Rose Fortin, ils tiennent à remercier sincèrement les constructions Michel Comtois, Michel Côté 2000 Incorporé, M. Charles-Omer Brassard, Jean-Charles Baudouin, Raymond Caron, Philippe Lemieux, Clifton Glésiard, les ateliers BDG, Construction Pierre Binette, Garage Luc Turgeon, ainsi que mesdames Monique Drolette et Jacinthe Larose pour leur participation à l'élaboration de cette magnifique petite église. Merci beaucoup. Le train de 1854, 150 ans Laurierville et aussi 150 ans de l'arrivée du train. Nous sommes en juillet 1854. Vous allez trop vite à l'arrière. Et le maire du temps, l'honorable Michel Comtois avec Madame la maire, font une ride pour inaugurer le chemin de fer de Laurierville de Saint-Julie. Le concepteur de ce chef-d'œuvre est notre champion bricoleur Jean Comtois. Jean qui est à l'emploi du chemin de fer depuis 30 ans, mais aussi bricoleur depuis 50 ans. Le numéro 6060 apparaissait sur le train est en mémoire du numéro du premier engin à vapeur à être venu dans la région en 1980. Mentionnons enfin que Jean a eu le privilège de conduire le dernier train sur la ligne du Grand Tronc Richmond-Lévis avant sa fermeture en 1989. Avec l'humour des comptoirs, Jean nous certifie que la construction du train aura nécessité un minimum de 1000 heures de travail et de 100 caisses de pierre. Félicitations et bon travail, Jean Comtois et son équipe. Félicitations aux gens de son équipe. Très beau char. Allez. Oh! Le comité du 150e, alors le comité des fêtes du 150e, sous la présidence de M. André Moïse, travaille depuis 5 ans à l'élaboration des activités reliées aux fêtes de 2004. Les membres sont Lynn Baudouin, Lise Martineau, Charles Brassard, Daniel Fournier, Marc Simoneau, Lauréat Michaud, Marcel Lavalière, Gaëtan Paquette, Isabelle Gagné, Mélissa Lavalière et M. le curé Armand Bégin. On les applaudit très fort. Félicitations pour votre excellent travail, messieurs, dames. Très bonne réussite, bravo. Nous avons entendu le comité du 150e. Et puis, 5 ans de travail d'arrache-pied pour donner le comité du 150e. Et voilà la pièce de
s'il revenait et s'il revenait, le comédien de la pièce de théâtre. Plusieurs de vous ont vu cette pièce de théâtre. Et s'il revenait, sont dans la carriole, sont Laurent Péloquin, le premier colon d'Oriéville, marié de sa femme. Joseph Drapeau, France Dubois, le père Édouard Dufour, les Saint-Pierre, le curé Joseph Octave-Pellan, Simon Saint-Pierre, Alphonse Gingras, Jean-Marc Cotte, Rosario Morissette, Alain Gauthier, une sœur de la Charité de Québec, Yolande Labrie, Adèle Bergeron, maîtresse d'école, Elisabeth Gagné, et les enfants de 2004, Catherine Gingras, Louis-Charles Combois-Dubois. Nous regrettons l'absence de Jean-Louis Goulet, qui personnifiait en autre le Pedro Henri Lemieux. Ils sont accompagnés par le metteur en scène Gilles Labrosse et la responsable de l'événement Raymond Comtois. De chaque côté, vous avez des crieurs de journaux. On vous offre au coût de 2 $, ceux que ça les intéresse. Gratuit! Gratuit, se procurer la copie originale du journal Le Soleil du 19 mai 1922 qui décrivait en détail l'incendie majeur qui a ravagé presque tout Laurierville. Alors voilà, vous avez des personnes qui sont prêtes à vous donner le document officiel imprimé sur feuille. Vous avez qu'à vous adresser à eux. C'est lui, c'est c'est la copie originale du Grand Feu de Laurierville. Toute la partie de la rue Provencher a dépassé au feu complètement. Vous remarquez comme premier colon, le personnage de Mario Lessard ne peut pas trouver mieux. Hey, on est plaqué! Hein? On est plaqué! Vous êtes plaqué, c'est correct. Merci beaucoup, messieurs. Au revoir. Gilles, Alain, Jean, Franck, René, etc. Beau travail, c'était une pièce extraordinaire. Bravo. Alors, le premier colon, on reste toujours dans les débuts de la colonie, si on veut. Alors, la famille Jean-Jacques Gingras représente par ce camp de Boiron l'installation des premiers colons à Laurierville dans les années 1860. On peut voir le moulin à vent. Le char est tiré par un tracteur Case DC4 1954. Et le conducteur est Benoît Gingras, fils de Jean-Jacques. Alors, félicitations. Merci beaucoup. Vous voyez la façon qu'on procédait pour transporter l'eau. J'espère qu'ils ne sont pas pleins. Combien de hockey, c'est beau. Admirez ce magnifique travail qui a été fait par la famille Gingras. Bravo, la réplique de la première cabane installée à Laurierville dans les années 1800. Alors merci infiniment de votre beau travail et votre collaboration. C'est formidable. Prenez le temps d'examiner ce grand travail qui a été fait. Ça va en plus, hein? 3, 6, 5, 4, 7, 6, 5. Si vous voulez acheter, elle sera en vente pour installer chez vous. Alors, le prochain genre allégorique. Alors, on a un genre allégorique qui représente l'école. Pas beaucoup de texte. Vous êtes pas long pour vous. Alors, les bleus, on va retrouver ça. On va pouvoir faire un appel à tous parce qu'on n'a pas de texte de l'école. Est-ce que quelqu'un qui peut nous emmener ça? Pardon? Autrefois, c'est ça. C'est un représentant de nos écoles autrefois. En avant, vous avez autrefois, tous les jeunes sont habillés à l'ancienne avec un insufflé à l'ancienne. Et à la droite du char, vous avez en arrière ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qui se fait aujourd'hui dans notre école, et vous vous apercevez que la discipline d'en avant est beaucoup plus sévère que celle à l'arrière. À l'arrière, regardez maintenant, les enfants sont trop et assis sur les bureaux. Ils disent presque le professeur au contraire. Tandis qu'à l'avant, tout le monde est assis. On écoute le professeur. Et ce qu'on fait les religieux autrefois, ils nous ont bien enseigné ce qu'on avait avant. Et aujourd'hui, le professeur, on est trop loin dans ce temps. Merci pour ce magnifique chant qui représente nos écoles d'autrefois avec nos jeunes qui ont
donner et vraiment du confectionner tous les costumes pour nos jeunes. Je vais manquer la maîtresse. Je vais manquer la... En quelle année vous êtes, vous autres? En quelle année vous êtes, là? 1964. Oui, en quelle année, ça? Année scolaire, 2 ans? Ah, il y a pas plus ça. Ah oui, il y avait des classes petites, 4, 5e année. 4, 5, 6. En 1800, comment? En 1881, j'ai par moi la nieuse Ardoin. OK, 1881 appartenait également à la famille Robert Daigle. Cette vieille lieuse opérée par Normand date de 1881 et tirée par un tracteur Chic France 1946. Le tracteur est conduit par Francis Daigle, petit-fils de Robert. Alors vous avez là une réplique un ketchup. avec cette sorte. Et vous avez une lieuse à point originale de 1881. Alors, on les applaudit. Normand, salut. Merci d'être avec nous avec eux. Il reste la part, il y a un petit peu là-dedans, vous allez ramasser tantôt? OK, c'est bon. On fait des... Vous appelez ça des scoops? Les conducteurs de tracteur, je le reconnais, Richard, ici. Là. Je ne sais même pas si c'est licence. Là, nous arrivons avec la fabrique de laine, la famille Rosaire-Labrie, c'est ça? Bienvenue chez Solange et Suzy Labrie. Les deux artisans transforment la laine, l'une par le filage au rouet, l'autre par le tricotage. Les jeunes bergers surveillent durant le jour les troupeaux composés de 2 spécimens blancs et frisés. Le soir, tout le monde se couche en comptant les moutons. 6 participants, un mouton et un autre mouton. Il y a même un chien ici. Là. Tracteur Messier Harris 444 de 1956 qui appartient à M. Claude Gingras. Félicitations. Bienvenue dans notre défilé. Vous avez... Ah, il y a un vrai mouton. Vous avez un vrai petit mouton de vous ne voyez pas, il est tout beauté. Il y a un vrai petit mouton en arrière. Félicitations pour votre travail malgré la pluie d'hier dans votre chambre, dans votre très beau. Ah oui? Oui. Ah ouais? Là, ça regarde du vite? Là, ça regarde un peu plus vite. OK, on va essayer d'accélérer un petit peu d'abord. Mais les tracteurs vont pas vite, hein? On va couper ça. Ah oui, on va faire ça comme ça. Ils vont bien gras. Si tu as à vendre le numéro de téléphone, en bas, le tracteur, on va en vendre. Ah non, OK, c'est bon. Massey Harris. En quelle année, ça? 56. Ah, j'avais un an. C'est un 56 aussi? C'est plus vieux. C'est le conducteur qui est plus vieux, le tracteur. Le conducteur aussi. Ça, c'est un Massey Harris aussi. À quelle année? 57. C'est pas vrai que le conducteur est plus vieux. OK, il a essayé de nous en passer une vite, là. On l'a tenu à la fin, hein? Merci d'être là. Vous, c'est un gaz, puis l'autre, c'est un diesel, OK? Alors, ça va d'argent, vous avez un peu, Richard, je ne sais pas quelle année c'est, un Massey Harris 555, diesel 1900. 56 aussi? C'est tout le même proprio, ça. C'est Yvon Gingras, le propriétaire de ça. OK, super, j'ai le moulin à vent qui va bien. Oui. Alors, le moulin à vent, ici, moulin à vent, d'autres fois, il servait à pomper l'eau à la maison ferme. Ce charme nous est présenté par Gilles Provencher. Et celui-ci nous mentionne que ce moulin à vent appartenait autrefois à M. Géminil Demers. Le char est tiré par un tracteur Massey Harris 1956, propriété de Yvon Gingras de Plessis-Ville. Alors, Là, il y a du coup, mais le avant, moulin à vent fonctionnait autrefois sur la ferme de Jules Demers. mais là, il rentre assez, ça marche. Comment ça marche pas? Il appartient à M. Gilles Provencher. Pour moi, ils l'ont barré, Richard. C'est pour ça qu'il ne marche pas, le moulin à vent. Il rentre trop. De toute manière, il n'a rien pompé. Non. Ça t'arrange pas si je me promène, Richard va descendre en haut, moi. Les fêtes victoriennes, une dizaine de représentants des fêtes victoriennes de Victoriaville, secteur Arthabasca, nous rendent visite aujourd'hui. Le comité des fêtes victoriennes nous invite à revivre avec eux la fête du 19e siècle les 4 et 5 septembre prochains pour la du Laurier-Ouest. Voici une belle occasion de découvrir le patrimoine et la culture. Photo avec bannière, je vous défigurant. Moi, j'ai décidé de me promener, mesdames. Très bien.
Hein? Je fais bien ça, Corbeil? Mais t'as pas besoin de te mettre dans les feux. Non, ça va bien, mon chat, ça fait très bien ça. Pendant que je me promène, tu peux continuer avec l'autre présentation. Au bout d'accord pour faire une autre chose, vous êtes bien jolis, mesdames. Hein? Les forestiers canadiens, sous la direction de M. Bilodeau, les membres des forestiers canadiens, c'était un organisme de la place autrefois, et font revivre une assemblée de leur association. Mentionnons que les forestiers ont cessé leur opération en 1992. Le tracteur Formol 350, 258, propriété de Bernard Sanson. Salut les forestiers canadiens! Hey, ça se fait pas mal ici. Salut, la musique, vous l'avez pas fini, on va le savoir. Un Stanley Baker, ça se peut-tu? Bonjour, madame. Quelle année, ça? Un Stanley Baker, 1963. Il y en a pas beaucoup de ça. C'est assez rare. Faites attention pour vous faire voler. On a de la police tout le tour. Merci d'être là. Baker 1963. De toute beauté. Merci beaucoup. Il ne va pas sortir en plein hiver avec la tension parce qu'il est trop beau. Magnifique voiture. Vous avez un preneur à foin qui s'en vient. Preneur à foin, mais c'est en risque de 1901. Tiré autrefois par des cheveux, mais aujourd'hui c'est M. Douglas, le nom que Raoul Poupard donne à son tracteur Formol Marc Carmé 1954. Raoul et son épouse Justine sont propriétaires de la ferme La Boîte du Moulin à Vent à Inverness. Félicitations, merci d'être avec nous avec votre preneur à foin original. On n'a pas de cheveux, mais on a un magnifique tracteur pour tirer. On le connaît celui-là, hein? Oui, il est connu en grand, Raoul Poupard. Salut, d'Inverness, M. Boupard. M. Boupard, est-ce que vous avez pas de problème à faire opérer ça? Oui, il y a moins pas mal, oui. Vous avez prêté tout très vite, bon. C'est le gîte du moulin à vent. C'est le gîte du moulin à vent. Merci beaucoup, là, merci, monsieur. Votre participation. Alors, à l'arrière, vous avez le rouleau de macadam. Tout le monde connaît ça, du macadam autrefois, là, c'était des chemins faits avec la roche tapée. Alors, une pièce rare, ce rouleau à macadam datant de 1915, fonctionne à la vapeur. Il est la propriété de M. Réal Montambeau de Plessisville. Le tout-terrain est conduit par Réal Martel. Merci infiniment, M. Montambeau, de cette présentation d'une pièce rare. Ça sent le macadam, Richard, hein? Ça sent le macadam pas mal fort. Là, il y a des tracteurs plus récents qui sont C'est une nibleuse de chemin. Oh, il y a un monsieur qui est barbu, là. Je pense qu'on le connaît, celui-là. Vous avez, nous sommes en 1915. Ici, nous voyons Frédéric Mercier, un des premiers habitants de Laurierville, du village. Il est responsable de l'entretien du chemin. La niveleuse achetée en 1912 sert à rendre plus carrossable le chemin de terre du village. Aujourd'hui, le cheveu étant malade, Frédéric a pris une machine inconnue jusqu'ici dans notre village, un tracteur. Si Frédéric Mercier n'avait pas la barbe, on croirait reconnaître un de ses futurs descendants, son petit-fils, notre cher Yvon Mercier. Merci Yvon pour cette présentation de la niveleuse en chemin de ton arrière-grand-père. Ça fait longtemps que s'occupe des chemins. Et Yvon, on m'a dit que Yvon avec la barbe était la réplique exacte de son arrière-grand-père. Là, ça sert plus, je pense, ça, là. Ça sert encore. C'est vrai. Et c'est là, ça marche encore. Ben oui, comme ça. Et de toute façon, quand il est esprit, Yvon, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il se met en arrière, il lève, et il pousse, puis il s'en va avec. C'est pas un problème, il a pas vu où ça passe, Yvon, comme ça. Oui. Le fameux pont Québec. On vous demande d'avancer, s'il vous plaît. OK, je continue. Le fameux pont Québec conçu et réalisé à l'échelle par M. Jean-Jacques Gingras. Cette réplique du pont Québec mesure 38 pieds de long et a nécessité 3 ans de travail en termes de recherche et d'assemblage. Une grande fierté pour la famille Gingras. Prenez note que le pont sera exposé dans le stationnement d'église. Tout autre note, le poids du pont, 4000 livres.
Ça a pris 10 gallons de peinture de tracteur, parce qu'un 4x4 30 248 pour que mon entreprise Claude Charret est conduit par Sébastien. Il y a même un petit train là-dedans, Richard. On a remarqué le petit train. Parce que... Vous avez à l'intérieur des autos, vous avez un train. C'est à l'échelle, vous avez la réplique exacte du Compte Québec et c'est tout en fer, soudé pièce par pièce. Vraiment, c'est vraiment un travail incroyable. On a des chevaux aussi, là. Alors, c'est la mairie de Pessimiste Saint-Martinat de Baptiste. Saint-Martinat? Les cheveux qu'on perd de moi vont m'éloigner un peu. Ah oui, hey, on reconnaît le maire de Saint-Jean-Baptiste, M. Portier. Oui. Salut, vous êtes bien aimable de participer à notre petite fête 150e. Nous avons le maire. On a le maire aussi de Saint-Ferdinand. M. si je ne m'abuse, merci encore d'être là. Merci beaucoup, M. Dagne, pour votre participation. Saint-Martinat, Saint-Jean-Baptiste, vous avez participé à l'arrivée, vous avez bienvenue chez nous. Merci de vous être déplacés, c'est formidable. Le tonneau d'eau, un grand tonneau datant de 1920 et servant au ramassage de l'eau d'érable. Ramassage se faisait bien sûr à la chaudière et en raquette. Représentant de la famille de Jean-Paul Bilodeau, avec un beau cheval à la mort. Monsieur Mayotte avec sa hache, il n'a pas joué sur la hache à 15 minutes. On va goûter à ça, qu'est-ce qu'il va faire? Christian Potter, je vais finir l'après-midi. Oui, ça se voit là, attendez un peu. Mazin pas trop, tout sec. Salut le monde. On vous demande d'avancer, on a plusieurs chars à passer, s'il vous plaît. Bien, que c'est méchant. Ah, pas de bon sens. Monsieur Bilodeau, madame, on salue. Son billet, c'est bien que c'était Tabagosse. Oh, c'est grave. Voyez comme avec le Gédéon, ça drôle du duo de normes du La soir à cabane, la belle cabane à sucre d'autrefois. Voici, on va vous présenter la cabane à sucre. Une réplique d'une cabane à sucre qui représente les années 1920. Conçue aussi par la famille Jean-Paul Bilodeau. Le char est tiré par 2 chevaux appartenant à l'équipement de l'histoire. Une fameuse réplique de la cabane à sucre de 1920. Merci à la famille Bilodeau Ah, il y a du monde connu. grand travail. Il y a du monde connu, cette là. Pour moi, j'en ai bien quelque chose, mon sang, en attendant, là. Ah oui, donc. Imaginez-vous dans toutes les normes de travail. On répond tout le long. On va faire une bonne bande, on va faire une bonne veillée. On est parti d'une gang pour aller veiller. Et chez Monsieur Berger, que nous sommes tous allés. On va faire une bonne bande, on va faire une bonne veillée. On va faire une bonne bande, on va faire une bonne veillée. Buvez, buvez, mes roses, prenez garde, vous saoulez. On va faire une bonne bande, on va faire une bonne veillée. On va faire une bonne bande, on va faire une bonne veillée. Buvez, buvez, mes roses, prenez garde, vous saoulez. Réaliser notre grande parade du défilé du 150e. Ça va être magnifique. Je sais pas combien de chevaux d'abord, ça va, mais... Regardez-moi qui s'en vient là. Il s'en vient là, un moulin ici d'autrefois. Regardez l'homme qui est en avant, le plus vieux. Ah oui! Vous ne rêvez pas, c'est le plus vieux. C'est bien notre même Roméo Fortin que nous avons vu tirer un char allégorique à la parade du centenaire en 1954. En plus du même bonhomme qu'en 1954, c'est avec le même tracteur, son Super C 1953, que notre Roméo tire son char allégorique. Même plus, Roméo est habillé de la même façon qu'en 1954. Au revoir les chapeaux de paille. Hey, ça marche en plus en arrière, ça là. Hein, ça scie pour le vrai. Le char, c'est que... Merci, M. Fortin. qui date de 1920. Regardez-moi ce qui est ça, c'est la même réplique d'un char de 1920. Pas André Rousseau en plus? André en plus, mon nom juste André. Attention, pas que tu fais les doigts, là. Un Ramon avec. On tire une galette, là. Alors vous voyez, je reste mon ami de 1920.
engin qui fonctionnait dans le temps. Avec M. Roméo Fortin. Roméo, vous avez 85 là. Vous avez de l'argent économé, vous l'avez donné, vous avez possédé qui est vu. C'est bon, ah, mais ça prend un permis, il n'y a pas de permis. Il n'y a pas de permis, hein. Pas grave, ok, vous donnerez d'argent pareil. L'autre carriole, Fernand Daigle. Fernand Daigle. La voiture à choix concernant Fernand Daigle, tirée par des chevaux belges. Merci, M. Daigle, d'être venu à Laurierville. Vous avez marqué la tresse des chevaux. Elles sont cute, hein? Je ne peux pas avoir une tresse comme ça, non? Il y a une belle ranch de Collard. La ranch du Collard. T'as dit que c'est le Gaillard. Gaillard. Gaillard, de Victoriaville. Avec des chevaux magnifiques aussi. Et là, vous promenez vos dames en arrière comme ça, là? C'est des ventes, Pardon? c'est des ventes aux dames. C'est les nôtres, vos dames. Ah, ben oui! On n'avait pas reconnu! On vous a vu vos lancements du livre, hein? C'est Madame Labrie. Ben oui, ben merveilleux, merci d'être là. Ben oui, je comprends donc. Elle a travaillé énormément pour l'élaboration du livre. Bonjour, la connaisse, c'est Marie-Rose Fortin, la arrière, une pionnière de Laurierville, une archiviste de Laurierville, Tanguy Labrie. Madame Tanguy Labrie avec sa fille qui est religieuse des heures de Saint-Louis. Attention, pas tomber, vous, dans la galerie. Vous trouvez l'artiste un peu. Hop, on a le musicien ici. On va aller voir ça. On peut savoir votre nom? Ah, Robin Gilbert de Tatapumain. C'est Madame Gilbert, j'imagine, qui joue de l'accordéon comme ça? Ah oui? Puis pendant que lui conduit, vous pitonez. Oui, il danse. Ben voyons donc. Faites donc danser, donc. Regardez-moi danser, ce frère. Regardez ce petit qui est lancé mon frère. Ah, ben c'est extraordinaire. Merci beaucoup d'être là. Le poulet dansant. Hein? On en voit du. Moi, je danse de même, mais ça me prend de la bière en attendant. D'autres chevaux, cette fois-ci, qui nous viennent de Jocelyn Normand Roux d'Artabesca. On peut savoir quelle sorte de chevaux c'est? Des chevaux belges. Ils sont plus gros, sont plus forts, sont plus beaux, sont plus chers. Est-ce que c'est Jocelyn Roux, ça? Exact. Ah, c'est M. Jocelyn Roux, voiture à chevaux tirée par deux chevaux belges. C'est en vrai ça. Appartenant à Jocelyn Roux, domicilié à Victoriaville. De très beaux chevaux, bien nature, également les attelages que sur ces chevaux. Tiré par une très belle charrette, c'est entretenu numéro 1. Merci de Laurierville. Même avec les queues fleuries, c'est encore plus beau. Regardez-moi ce petit queue. Une autre équipe, écurie Guélan, Roland et Ginette Tanguay. Je sais pas si t'as des notes dessus, mon Charles. De Princeville. Moi, je doute qu'il doit y avoir de la bière cachée ici. Non, c'est correct, c'est bon. Je vais à la police, ils m'ont demandé de checker un peu là, ce qui se passait là-dedans. Merci beaucoup d'être là. Merci à l'équipe Roland et Ginette Tanguay. C'est blanc, mais c'est pas sûr que c'est de l'eau, hein? Avec le petit poney en arrière. C'est-tu la même équipe, le petit poney? Non? Ça en est l'autre? Vous avez raison? Ah, c'est avec M. Boucher! Monsieur Boucher. Ah, ben oui, on le connaît, c'est une Julie. Comment il va, M. Boucher? Joël, le petit poulet, c'est à vous? Le jeune garçon, c'est Emmanuel Bédard, mais le premier est parti. De Saint-Philippe. Ah, ben c'est bien ça. Puis l'autre cheval aussi? Stéphane Mercier, salut Stéphane. C'est pas ta première parade, Ronald, hein? C'est pas ta première parade. J'espère que c'est pas la dernière non plus. Merci beaucoup d'être là. Il mouillait un peu plus hier, par exemple, pour se promener. Merci. Oh, M. Bilodeau. Il a l'air un peu plus chéti, lui. Mon mec est loin. OK. Allez, Bilodeau. Allez, Bilodeau, avec une charrette de foin dans l'ancienne... Je pense qu'Alain se tient après sa bouteille de bière. Regarde-moi l'international 1918 qui est au Titane. C'est beau. La terre restée prise, ça, certain, dans les...
Donc, c'est comme si dans l'histoire, là, puis là, j'ai de la misère à les... 1940, Nancy Ferguson, ça appartient à qui, ça? Et ce monsieur-là, c'est qui, déjà? Régent Nadeau. Donc, les deux tracteurs appartiennent à Régent Nadeau, le livre. Magnifique. En 1940, Nancy Harris. Incroyable, c'est pas jeune, hein? C'est pas jeune, c'est presque aussi vieux qu'une char. Ça, c'est plus récent, tout ça. Nous acceptons les pourboires. Les pourboires, ah non, ça, c'est là, là-bas. Ceux-là, ils ont faim, là. Les autres ont le job du crapin. Alors, ces moutons, ils ont tout envie, là. Il y en a du gras là-dedans, là. Mais on a besoin d'eux autres, hein, merci Le beaucoup. chevalier de Colombe Plessisville, c'est quoi? C'est le chevalier de Colombe Plessisville, le conseil 25-27 de Plessisville. Parade fièrement sur une réplique du bâton de Christophe Colomb. Très bon travail, le premier grand chevalier, M. Couture, fut nommé en 1924. Aujourd'hui, le conseil compte 632 adeptes, dont plusieurs membres de Laurierville. Le char est agrémenté par la musique de Denis Courté et Gilles Lessard. On me dit qu'ils représentent des chevaliers de Colombe d'Orientville aussi. Eh oui, parce que il y a beaucoup de membres de Laurierville qui font partie du conseil de Plessisville. Merci, le chevalier de Colombe de Plessisville. Ça, c'est pas jeune, ça, le char. Non, pas du conducteur, je parle de ce que vous avez derrière vous, là. C'est quoi ça? C'est un ramasse? C'était un Le dépôt d'avoine, c'est à quel âge? 1928? Cette machine va tel point pour obtenir des stoupes. Cette spectateuse appartenant à la famille Renardé. Le tracteur est un W4 MC Cormic 1940. Il est conçu par Réal Brousseau, beau-frère de Robert. Alors, vous avez une moissonneuse batteuse de 1928. C'est un bon le grain que En tout cas, je vous fais part que vous me faites pourrir dans ma documentation. Oh, je pense que c'est quelqu'un que je connais, ça. Notre agent de voyage, Ça, c'est notre bijou de Jacques Couture. c'est notre agent de voyage que Jean Marcotte nous a nommé. Notre agent. Tout ça, vous allez bien? C'est à vous, cette voiture-là? J'ai toujours peur d'embarquer en voiture avec toi. J'ai toujours peur que j'essaye mon dernier. Montez pas de Jacques Couture, parce que ce décibel finit jamais son trajet. On verra bien. Oh, oh, oh! Attention, il dit que ça finit jamais son trajet, genre. Et c'est 1928, c'est Ford 1928, remanié, remixé par Jacques Couture, notre cher Jacques Couture. La résidence funéraire Jacques Couture. Un très beau cheval, ce sera M. Yvon Gingras. Oui, M. Yvon Gingras, voiture à chevaux qui appartient à M. Yvon Gingras datant des années 30. Une belle voiture des années 30 avec sa mère qui se fait transporter. Alors, merci M. Gingras pour nous avoir présenté cette belle voiture des années 30. Ici, ce qui vivait la femme au foyer dans les années 30. Des membres de la famille Caron ont voulu rendre hommage à ces femmes, mais aussi à tous les ancêtres de Caron et à leurs descendants. Tracteur international 384, propriété de Serge Caron. Famille Caron de Laurierville, une grande famille pionnière de Laurierville. Là, vous fabriquez du beurre là-dedans. Très bon travail, très bon travail. Une vieille machine à coudre, une vieille machine à laver aussi. Vous avez la C'est quoi? une cordonnerie. Autrefois, chaque village avait sa cordonnerie, mais depuis plusieurs ont fermé boutique. À Laurierville, nous avons la chance d'avoir encore notre cordonnier, M. Denis Bilodeau. Denis et sa famille nous présentent aujourd'hui la cordonnerie des années 30. Le char est tiré par les Picard de 1941. Merci Denis Bilodeau pour cette présentation. Ah, mais Richard, je me suis tapé une galette à la messe. La famille Caron, on met ça là. Ça doit être un Ford 1931. Ford 1931 de litre de Ford 1931, 4 portes, 4 cylindres. Le propriétaire, M. Gaëtan Gingras de Boston. Bonjour, Imaginez spécialement son nom. Il l'a mis
Il a tout cassé, comme on dit, spécialement pour venir nous voir aujourd'hui. Merci infiniment. Cette fois, elle a été achetée par le père de Gaétan, Victor Gingras. Tout le monde connaissait Victor Gingras. Considérons que le grand-père de Gaétan, Roméo Gingras, était natif de Laurierville. Merci, M. Gingras, pour cette grande générosité. Les plaqués comme ça, ils sont véhicules. Le mien, moi, il n'est pas toujours plaqué. Regarde ça, la version à Star Vizina qu'on vient devant ici, là. Les outils d'autrefois. Regardez ce char. Vous avez à l'intérieur tout ce qu'on pouvait se servir autrefois. Des outils datant de 1900 à 1960 qui appartiennent à Jocelyn Caron et Andrea Martineau durant cette aide de Laurierville. Tracteur Paul 54. C'est tiré par le Jean Vizina là-dedans. On voit qu'il faut encore à lui, ça, en plus, là. Il a tout équipé. Vous avez sur ce char tous les anciens outils que l'on pouvait trouver pour travailler autrefois dans les années de 1900 et 1960. Le club des fermières de Laurierville, le grand club des fermières de Laurierville, les plus belles femmes de Laurierville. On célèbre cette année 70 ans. Le club des fermières de Laurierville célèbre son 70e anniversaire de fondation cette année. Le char des fermières représente l'artisanat des années 50. Un fait historique que les fermières ont déjà confectionné des articles de premiers soins pour les santé canadiennes. Madame Marie-Rose Labrie est membre depuis l'année de la fondation des fermières de Laurierville. Richard, elle est encore enceinte. Il y a un copie de la couchette. Elle est encore enceinte. Curé va être content. Le curé va être content, il a prié pour ça tantôt. Félicitations les fermières, vous avez très beau char. C'est très beau. Merci de votre participation. Elle m'a vu, c'est ça. Messéris, tracteur Messéris de 1935, propriété du collectionneur Yvon Fizette, et conduit par Junior Fizette. Ça? Non, c'est sa femme. Junior n'était pas là. C'est un 41, Richard. C'est 41 dans mon livre, on dit 1935. Ouais, c'est une autre année. Ça va bien, il va en avoir un autre qui s'en vient comme ça. Merci beaucoup d'être là. Et là, il est où, mon tasser un peu? De la machinerie antique de propriété de M. Yvon Fizette, plusieurs machineries antiques ayant déjà servi à la culture de la pomme de terre. Nous pouvons voir des arracheuses, des planteurs et des sarcleurs datant des années 30. Le tracteur de vanne est la propriété de Normand Gingras. Merci de vous être déplacés pour venir enjoliver notre parade. Merci M. Gingras. Et merci M. Fizette de nous avoir sorti tout ce gréement d'arrachage de patates et de plantage. Il y a du stock là-dedans. Il y en a du bagage sur ça. Vous allez voir, il y a des collectionneurs d'antiquités, des pièces rares qu'on a sorties aujourd'hui pour agrémenter notre parade de 150. Attention, les pompiers s'en viennent. Il faut briller quelque part. Les pompiers s'en viennent, on le savait. Je savais qu'il faisait trop chaud, qu'il manquait d'eau. Faudrait qu'il mouille. Faudrait qu'il mouille, que les pompiers sont là pour qu'ils viennent un peu. Hommage aux pompiers de Victoriaville 1935. C'est pas 1935 le camion. Oui, l'avion de 1935, propriété de Victoriaville, qui sont déplacés aujourd'hui pour venir rendre hommage à Laurierville dans le cadre de leur 150e. On vous remercie de vous être déplacés de Victoriaville avec cet ancien char de pompier qui autrefois faisait bien affaire, mais aujourd'hui, là, c'est une exposition. Donc voici, on n'a pas besoin, tout est trempe, tellement d'être rentré. Mais quand on a besoin, c'est important d'être là. Ah ben dis bien, merci beaucoup d'être là. Prenez-nous un peu, c'est pas nous ça. Farnard, Richard. Oui, le premier semoir de Marc McCormick construit dans Donc, génération. vous avez vendu un semoir à grain, Arrête pas d'avoir dit les affaires. le contraste d'un semoir unique au Québec. Ce semoir fabriqué en Alberta en 2001 est de marque Mexicoil. Il est la propriété de Sylvian de Rancis de Plessis-Ville. Ce gros semoir peut donner une surface de 1500 arbres de terre de différentes variétés et son réservoir peut contenir 4 tonnes d'engrais et 2 tonnes de grains. Le gros semoir est tiré par un gros tracteur aussi très rare au Québec, un
appartenant également à Sémica. Conducteur de tracteur, Simon Gingras. C'est un semoir à grains. Si on n'a pas votre pelouse avec ça, hein, ça va toucher dans le monde, ça va pas de bon sens. Il recule, puis il avance, c'est terminé. Ah là, on est rendu la plus modeste un peu, Richard. Ça commence à rapetisser un petit brin, là. Avec cuisine, ça là. Là, ça vient du rang 6, je pense. Le conducteur, il vient du rang 6. Roger Côté, son épouse. Roger Côté du rang 6 et le résident du rang 6, Ouest-Est, se sont réunis pour construire ce magnifique char qui représente une soirée de cuisine en 1940. Regardez pas ces personnages tirés par un tracteur construit en 1940. En 1948, conduit par Sultan Nato, il appartenant également à cette soirée. Regardez-moi ce travail formidable qui a été fait par les gens du rang 6. Richard, j'ai même vu, il y a de la doigt dans le gars, hein? Il y a de la doigt dans le trailer, là. Ceux qui savent pas ce que c'est qu'une doigt, elle est là. Quand on dit que les champions de ville se sont plantés pour faire des choses améliorées, regardez-moi ce travail formidable de montrer une soirée canadienne avec des mannequins. Il me semblait aussi qu'il y avait quelqu'un pour la voir à ce gars-là. C'est Côté Isabelle, là, on peut dire. La famille d'Arthur Maligan? La famille d'Arthur Maligan, comment vous êtes là-dedans? Comment vous êtes plusieurs? Attendez un peu. Il y a des noms là-dedans, Bertrand, Lynn, David, Pascal, Daniel, Michel, Patrick, Denis. La famille d'Arthur Maligan qui a montré un magnifique char. Il y a du monde là-dedans, bonjour. Pas des dents en plus? Il n'y a pas de cacahuètes, les dents, là, hein? Ok, c'est bon. Voyez, gars, tout est beau, costume merveilleux. Première enceinte arrivée en 1871 à Laurierville, John Thompson Manigan, marié à Anastasie Couture. Deuxième enceinte, Alfred Manigan, en 1907. Troisième génération, beaucoup de monde le connaît, Arthur Manigan, qui a 92 ans aujourd'hui, qui est marié à Gilbert Isabelle et remarié avec Mme Lorinov Fortin. Pour la quatrième génération, qui est celle d'aujourd'hui, ce sont les 14 enfants d'Arthur. 5 générations pour 34 petits enfants. 6e génération pour 30 arrière petits enfants et ce n'est pas fini. Grâce au domaine familial Arthur, tous les descendants peuvent venir se rencontrer. Merci à nos ancêtres et merci à la famille Marianne pour tout le travail. Richard, on a une John Deere en 1944 qui est la propriété de monsieur Albert Torigny de Plessisville. Albert Torigny de Plessisville avec un tracteur de John Deere 1944. Merci monsieur Torigny de vous être déplacé de Plessisville. Bon, on a quelque chose. Municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes. Ça, c'est des gens qu'on voit souvent à l'arrière. Municipalité de Lourdes en compagnie, entre autres, de monsieur le maire Michel Perrault. Est-ce qu'il est là, Michel? Son maire, il n'est pas là, monsieur Le maire, c'est absenté. C'était hier qu'il était là. Ben oui. Aujourd'hui, monsieur le maire est représenté par toute sa population. Les chansons répondent une vingtaine de minutes. Pour une quinzaine sur le temps. Tracteur Fordson. Benoît a enfin réussi à faire partir son tracteur avec la manivelle sans que ce tracteur veuille bien rouler. Alors Benoît Marcoux nous présente de ce tracteur de quoi l'année? Richard, attends un peu. C'est quelle année, Benoît? 1945, c'est pas ça qui est important. Regarde qu'est-ce qu'il y a dans cette coupe. Pas sûr que c'est catalan, ce qu'il faut là, moi. On appelle ça du poil de Bénin. Ça se fume tout du poil de Bénin? Ça dépend de ce que tu t'en vas avec tout le monde. Les gens, les vieillards, ça donne ça un bon buzz. Et on ne mettrait pas plus là-dedans, moi. Ok. Merci, Benoît. Je vais te dire ça. Il y a monsieur Marcoux qui conduit ça, Jean, qui conduit le traiteur, ils avaient l'air à manger. C'est un choix. À d'abord, il y a de la confiture ici. Moi, je viens de prendre un gros gin, ça va être dur à passer. La confiture, nous, pour représenter toute l'aspect familial du début du siècle. Bon. La famille avec un Marcoux? Oui. Ah,
manqué, la famille de Jean-Marc nous présente beaucoup d'objets antiques, beaucoup d'articles de cuisine antique, comme la vaisselle en métal, le vieux calendrier de l'épicerie du temps de Gérard des années 20, avec le numéro de téléphone 26 autrefois. Tracteur Cockship 40 datant de 1958 de Régent Marcoux et toute sa famille. Merci pour ce beau char allégorique représentant nos vieilles familles d'autrefois avec... Richard, Oui, tu vas aller en bas, là. on peut dire qu'un peu que tu vas pouvoir agresser. Le Père-Noël, avec le Père Noël, la fée des étoiles, le lutin et tout, le sleigh ride du Père Non, Noël. non. Par Michel Maillard. Et moi, je vais faire chaud un peu, Père Noël. Ne mettez pas ça sur ma confiture, là, parce que ça a l'air d'être plus gros. Le Père Noël avec les lutteurs. Michel Maillard, il va tirer du Père Noël. Le club optimiste. Optimiste Inverness. Bon, ben, Attends une minute, t'es en train de manger, madame. vous voyez qu'est-ce qui arrive, c'est craqué. Et moi, grinquer. Ça pourrait craquer. Les temps sont durs. Une idée du temps de la récession. Après la Deuxième Guerre mondiale, on vit à plusieurs dans un petit appartement. Les temps sont durs. Tracteur McCormick 1948, propriété de Raymond Breton. Bravo, Gilbert, les terrain des hommes. C'est pas vrai. On a pris une passion au Val-Thierry. Bravo, Club Optimiste Inverness, pour cette réplique des temps durs d'autrefois dans nos familles. Le gros gin, la tortinade au fromage, la crème du tracteur. Je sais pas si la femme mort peut la toucher, mais la machine est pas loin. On est en train de faire son honneur. Bravo, Jean-Luc Breton d'Inverness. Représentant le Club Optimiste avec une représentante de la famille d'autrefois. Faut que ça sèche, là, les gars, hein. Vous avez moyen de manger, vous autres, non? 70, on va monter encore là à la chatière. Présence de madame. C'est normal qu'il y ait une présence de conseil. Le conseil de présenté. Merci infiniment. La paroisse de Plessis. Ici, on a Jean-François Laflamme. Avec la paroisse. Les autres gens de la paroisse de Plessisville. Vous êtes dans le côté. Magnifiques chevaux de la paroisse de Plessisville. Il s'en vient un Jeep Wallis. Voici maintenant le petit Jonathan Roy qui s'amène avec cette pancarte pour les années 30. Tracteur Formand, 1950, propriété de Yvon Puzette. Ah là, on tombe d'un tracteur neuf, là. 1950. 1950, là, ça commence à être neuf, ça. Un international. C'est pas... Tu as quelle année, ça, madame? En 1955, ça, c'est un grand cru, hein. C'est le moment dans 55 ans. Il y a 2000. Juste 2000 faits. Ah oui! Ça tire assez, ça a l'air tout petit, ça fait là, ça a l'air une tondeuse, mais c'est assez fort, hein. C'est du quoi, c'est à vous, pour cette tracteur-là? Je venais rencontrer dans le centre du 150e de Laurierville, un international venant d'Asbestos. Regardez, il a ce magnifique petit tracteur. 1949, celui-là. Formol, McCormick. Vous n'allez pas dans le champ souvent avec ça, hein? Non, c'est pour ça C'est qu'il est dans là. des pièces de collection. Donc vous faites des parades avec ça régulièrement? OK. Vous venez d'où, mon cher monsieur? Au même endroit que l'autre. Même endroit. C'est un collectionneur. Sainte-Agathe, là, monsieur, pas d'Asbestos, pas de De Sainte-Agathe. C'est pas de collectionneur, comme vous pouvez voir. Vous vous suivez, Très madame? bel morceau. Ah, vous suivez, madame, belle? Allô, boy? OK, OK. Cette collection, ça va à peine de prendre le temps de regarder et d'admirer John Deere. Ça, c'est versant, hein? Faut pas s'en aller d'un côte, parce que ça vire à l'envers à ce site, hein? C'est quelle année, cette John Deere-là? 41? Vous venez de quel endroit?
Asbestos aussi, avec la madame de l'avant. Un formose. C'est M. Fizette, ça? Un M. Labrec. Un M. Labrec. De quel endroit, M. Labrec? Ah, de l'Histoire. Ah, le propriétaire du traiteur, c'est M. Fizette, Richard. C'est 1950. C'est en plein ça. OK, le tracteur qui appartient à M. Fizette est conduit par M. je sais pas qui, là. M. Labrec. De l'Histoire. C'est ça. Vacances de l'Histoire. Tiré par un tracteur des années 1965, case 430. Non, ça n'a pas l'air de ça, Richard. La valeur est faite, c'est donc 1949. Inter. Il a donné. Le droit du moteur. Ça voulait portatif. C'est ça. C'est tout de l'État. Le traiteur, c'est quelle année? 49, le traiteur, Richard. Le tracteur a changé avec les trains, c'est pour Inter, W9, 1947. Un W9 Qui la 1949. base de l'Histoire, c'est un moulin portatif qui datant de 1950. Le premier diesel qui est venu ainsi, un W9. Un W14 1950, 54. Ah oui! Non, ah non, c'est un 9, ça. OK. Mercomic 250. Coming 250. À vous, je connais rien de mécanique inconnu. Eux autres, ils parlent de ça comme si c'était évident. Monsieur le Président du Festival de rap de Bettiville, Monsieur Mignot, comment ça va? Oui, ça coule-tu beaucoup? Vous auriez dû nous voir hier, ça coulait en démon. Je viens commencer hier. On va ramasser les gains pour faire bouger les objets. Vous avez une réplique exacte de l'ancien Renault avec la clé qui prenait autrefois pour ramasser l'odérable, ensuite de la transformer en sirop. Ceci vient de Plessisville. Le Festival de l'érable. Festival de l'érable de Plessisville. Avec son président, M. Martin Mignot. Merci beaucoup d'être là, Martin. Président du Festival de Plessisville, Martin Mignot. On va mettre la bière là-dedans, on a du sirop, apparemment. On va mettre des broches, vous votez mon courant. Merci. Oh, ça, il y a une personne, ça. Oh, la soirée est faite, M. Bergeron. Nous provenons aujourd'hui dans Noël des années 50 et 60 juste. Le phare est tiré par un docteur McCormick numéro 4 1953. Propriété de Guy Bergeron et conduit par Patrick. La famille de Roch et Réal Bergeron. Les grandes familles de Laurieville. Merci de votre collaboration. Merci de votre travail que vous avez fait. Remarquez les photos dans le bas du char allégorique. De ce côté-ci, vous avez la famille à Roch. De l'autre côté, vous avez la famille et je vais poser... Alors là, vous avez le Bouranoute, bicyclette de 1950. Et l'autre qui a trouvé une bicyclette de son père, vous le reconnaissez, c'est Michel. La fille de Carmen et Jean-Guy Simoneau se promène sur un vélo de 1950. Celui-là, par exemple, non plus. Notre papa, Denis Sanson a emprunté sans permission la bicyclette à son père, Gilles Émile. La bicyclette date des années 50. On était censé avoir la bicyclette de l'épicerie Gérard. Et là, la lettre de le magasin où Martin Gérard a eu de Gilles Gérard, la bicyclette que vous avez mis à l'avant. Un char allégorique de la route du Four. Ça me rappelle... Saint-Julie? Pardon? C'est pas Saint-Julie, quoi? Non. La route du Four, 1864. Elles sont pas toutes bien là-dedans, le char, hein? Je vais regarder ça, là. Je sais pas si on peut s'avancer un petit peu. Je vais passer long de fil. Le
marqué École Saint-Julie. École Pierre est démontrée. Oh, il est gonflé! Ça va aider, c'est pas du tout. Alors, c'est la rue du four avec le journal informé. En arrière, je vais en arrière, OK. C'est bon, je descends en arrière, je vois ça là. Tu voulais avancer un petit peu, là? Tu voulais avancer un petit peu, ben arrêtez, je veux passer non plus. Es-tu, Lusignan? C'est tout le genre d'allégorie de la rue du four. La visite du médecin. La visite du médecin. C'est qui le docteur? C'est lui le docteur. On sait pas si on va se soigner dans lui. Les autres, ça va être mis comment, là, dedans? Bon, pareil, la première. C'est qui qui est vraiment là? Et non, mais il est pas en plus, hein? Ça va être pas parce que ça ressemble à l'annonce de Bells, hein? Merci beaucoup. À vous du coup, les 25 années, les visites du médecin, si vous êtes malade, vraiment, c'est du bon, ouais. 1952, propriété de Bernard Boissonneau de Lister, c'est bien ça. Monsieur Boissonneau? Monsieur Boissonneau de Lister, Piquet-Froid, 1951. C'est original, ça, là. Faut pas nous soigner de ça comme vous, là. Es-tu bien assuré? Oui. Le prochain, c'est un tracteur Formage Super C. Tracteur Formage C, 1951, appartenant à Yvon Frisette. Ah oui, c'est pas le premier tracteur que vous venez ici. Ce sont des tracteurs de traduction, des tracteurs que ces gens bien voulu, de training, qui mettent le bon mot pour venir rencontrer les gens dans la parade du 150e de Laurierville. Vous m'avez amené combien, ce qui de tracteur aujourd'hui, vous là? J'ai vu le camion en arrière. Un Hollywood, non? Ça, c'est un Hollywood. 1957. 52. 57. 57 pour le 52. 50 quoi? 57, ça appartient aux épisodes aussi? C'est l'un des 7 tracteurs. Fait que lui, il vous surveille tout, là. OK, c'est Vous êtes dans une collection de tracteurs. On va voir à un moment donné qui fasse une exposition de tracteurs. Merci beaucoup. Merci, M. Bizet, de vous être déplacé. Remorque, le remorque Chevrolet, vieille remorque Chevrolet de 1952, conduite par son propriétaire, M. Stéphane Fournier de Saint-Valère. Cette remorque a appartenu au même propriétaire pendant 43 ans. 1952, une ancienne remorque Chevrolet. Son esprit. Regardez-moi les tracteurs de la ferme Frisette. Un autre, Farmer Supérette 1954, appartenant encore à M. Frisette. Une beauté de tracteurs. Ce sont de vrais tracteurs, les Frisette de l'histoire, en train de tous ces tracteurs que vous avez circulés devant vous. Ah, Richard, la remorque, là, c'est seulement qu'il y a deuxième propriétaire. La remorque allemande l'a acheté du premier propriétaire, donc il n'y a pas eu beaucoup de personnes là-dessus, là. Massonnel Batteuse, c'est ça. Massonnel Batteuse 1956 appartenant à Claude Charret. Déjà par le tracteur Coupe-Chute 35 1956. 4 chattes, c'est pas jeune, j'en ai vu. 4 chattes, je sais pas que ça... C'est écossais ou quoi, 4 chattes. Ça sonne de bon, hein? Puis les mots! Rappel des années, c'est par Anthony Daigle de 9 ans qui vous rappelle les années 60, 70, 80, 90. Plymouth Belvedere, GTX 260, propriété de Patrick Chenard. Cette belle Plymouth Belvedere GTX 260 attire le regard de tous les connaisseurs. Ceci est un avant-goût de l'exposition de voitures anciennes qui se tiendra à Laurierville le 8 août. Le 8 août prochain, il y aura
Exposition de voitures antiques à Laurieville. Patrick nous informe qu'il y aura aussi un show de boucan, une parade dans les rues de Laurieville. Le groupe de musique Wake Up pour animer cette journée. Bienvenue à tous le 8 août. École Durand. Monsieur Côté. La famille Bonneville. Ah, La famille Bonneville nous fait revivre l'époque où Huguette, comme plusieurs autres enseignantes, donnait l'école dans une école de rang. Ici, on nous présente une réplique de l'école de rang 7, où Huguette enseignait pour les élèves de la première à 7e année. 7 divisions dans la même classe. On se situe au début des années 60, juste avant le recrutement des écoles de rang. Ah, Richard, on a même la chanson de circonstance, hein. C'est pas vrai. Plus rien. Attends, ok, je vais revenir. Attends un petit peu. Juste après ça, parce qu'on a c'est qui le plus mal commode des élèves ici, là? Ils sont tous plus mal commodes. Regarde la chanson, puis avec ça. Merci beaucoup la famille Bonneville. Merci pour cette représentation des anciennes écoles de rang de Laurieville. Remarquez même le pupitre, ce sont des anciens pupitres qui seraient autrefois dans les écoles. Et voici que l'institutrice n'a pas le droit d'être mariée. Hey, on a notre doyen, Richard. On a notre doyen, M. Simoneau. C'est notre doyen, là, on a vu, est-ce qu'on a dit? Couple de doyens. Bonjour, M. Simoneau, vous allez bien? Vous n'avez pas trop chaud, toujours? C'est pour ça qu'ils vous ont mis cette parapluie-là au-dessus de la tête, parce que là, vous êtes obligé d'endurer Jean-Guy en arrière. Tu n'es pas trop incommode. C'est qui vous accompagne? Il y a Jean-Guy et Mme Jacques. Ah oui, on l'a salué, Mme Corinne Jacques. Alors, je vous remercie beaucoup d'être là. Vous avez l'air en pleine forme, malgré vos 50 quelques années. 91, vous avez dit. M. Simoneau est 92, 93, M. Simoneau. Merci beaucoup d'être là. 93 ans, M. Simoneau, notre doyen de Laurieville. Mme Corinne Qui est Jacques. accompagné de Mme Jacques en arrière, donc doyen de Laurieville, dans ce magnifique char. C'est quelle année l'automobile de Cadillac? 64. Cadillac, le 1964. On faisait tout, là. On a un autre Cadillac ici, là. Donald Pinette, Mais quelle année, Donald? C'est Donald, ça? Quelle année, Donald, tu sais? 1965, Richard. vous avez un couple de doyen dans cette automobile de 1965, Cadillac de Ville. Vous avez M. Lucien Mercier et Mme Rose Dalabrec. Ah, du célèbrent cette année leur 60e anniversaire de mariage. Ah. Ils se sont épousés le 24 mai 1944. Bravo. Félicitations, M. et Mme Mercier. Merci beaucoup. Toujours le couple de doyen, le deuxième couple de doyen de notre municipalité a célébré leur 60e anniversaire de mariage. Monsieur et Madame Robert Baudouin. Ah, les autres, je les connais. Madame Lumina Gagné, Monsieur Robert Baudouin ont unis leur destinée le 29 août 1944. Benoît Roy Laurier-Villois, depuis sa naissance, a acheté ce véhicule Ford XL 1979. Il le possède depuis 7 ans. Il en prend un soin jaloux. Et depuis plusieurs années, il ne sort que l'été. Pour l'hiver, Monsieur et Madame Robert Baudouin. Hey, on spécifie que M. Mme Baudouin vient de Saint-Julie, hein? Quand même important. Merci d'être là. Le Club des aînés de Laurieville, le partage de l'amitié. Le Club des aînés est un organisme qui s'implique beaucoup dans notre communauté. La fondation du club date de 1971. Mentionnons que plusieurs membres fondateurs font encore partie du club. Différentes activités sont organisées selon les saisons dans le partage d'amitié. Le président Jean-Jacques Bergeron dirige habilement le comité du club des aînés qu'on appelle tout bonnement le club de l'âge d'or. Le club de l'amitié, la FADOC. Merci de votre participation, de votre beau char allégorique pour le club de l'âge d'or et d'amitié de Laurieville. Hey, on a l'air bien en tabarouette là-dedans, nous autres, ça n'a pas de bon sens. Je suis certain que vous n'êtes pas à jeun, c'est ça le devoir de quoi avoir, certain. Ah, il y a juste du code allergique à ça, moi. Je vais demander l'âge d'or et je vais faire des poils de cheveux. Attends, il y a de la tête. Oui, je vais pas les faire. Merci beaucoup. Ah oui, oui, je vais faire la rue. Non, mais ça fait longtemps que je vais pas manger.
là, Desjardins après. On s'en l'annonce. Et M. Manigan, la caisse populaire. Oui. De Laurierville, numéro 114, mais des fois, les numéros ne sont pas tous en... La caisse populaire de Laurierville de l'Érable? Oui. Un des grands commanditaires des fêtes du 150e, les camions de Laurierville depuis 1940, est représenté par Mme Françoise Labrie au volant de cette super Corvette. C'est ça, Françoise? Oui, c'était qui, ça, ce Corvette? Américaine 1976. Mme Labrie est présidente du conseil de vérification et de déontologie de la région de l'Érable. L'association fête cette année sa 20e année de fondation. Gilbert Labrie est un membre très actif de cette association. Il a organisé dans le cadre des fêtes du 150e la bénédiction des motos à Laurierville. Ça a été un spectacle d'envergure et une très grande fête. Tiré par un pick-up Ford Fight Well. Allez, je vois qu'ils viennent de Jolie. Je ne sais pas, dans le festival rétro, en fin de semaine, vous? C'est supposé? C'est pas terminé encore, le festival rétro Jolie. Ça se termine dimanche? Ouais. Ah oui? Ça a bien été? Le marqué à l'arrière, c'est le magnifique vélo. Vous savez que seulement quelques-uns sur ça, vous savez que le vélo aujourd'hui, au prix que ça coûte, c'est le genre de bijoux que cette personne-là conserve et prend soin. Il y a des petites bombes là-dedans, ça travaille, ça va acheter. Une série mobile, une char ici qui s'en vient. Série mobile portatif datant de 1789 en comprenant Hervé Guissonnette de Laurierville. On connaît celui-là. C'est un Lauriervillois, lorsque vous avez besoin de faire du siège chez vous. Guissonnette se déplace pour rentrer chez vous avec son moulin portatif. Merci Hervé. Bon, encore moi de ça. Alors, on en a partout, on a même sur un 4. Jadis, sur un 4 de Laurierville. Garçon d'ouvide. Merci d'être arrivé. Un andonneuse à patate des années 150 et plus. 150 ans plus tard, on verra. Regarde, on m'a demandé son nom. Comment tu t'appelles, ma belle-fille? Comment tu t'appelles? Sabrina, comment? Sabrina Bègle. On est rendu à 150 ans plus tard. Avec la belle Sabrina. On rajeunit. Andonneuse à patate. Propriété de M. Yvon Fizette. Une andonneuse à patate 1995. Ça fait quoi dans la vie? Pour être bref, mentionnons que ça récolte beaucoup de rangs de patates à la fois. Alors, cette andonneuse récolte plusieurs rangs de patates à la fois. Tracteur John Deere 1995. Si tu montes dessous, ça marche pas? On va ramasser avec les patates. Si tu passes dessous, il va sortir en patate. Moi, je pense qu'on a climatisé. Ah, pas trop, hein? Pas vrai, ça fait. Ah, il y en a un gros, c'est. C'est un gros tracteur, c'est tout ce que j'ai. Un gros tracteur, oui. Bon, mécanique. N'oubliez pas qu'il y a des articles professionnels à vendre. Vous avez des pain clairs, vous avez des bouteilles de vin, vous avez le livre du 150e devant le collège. N'oubliez pas de visiter notre boutique d'articles promotionnels. Ça vient du garage Boissonneau, genre. Garage Boissonneau, un immense tracteur. Là, on a l'autre qui Le garage Boissonneau s'est déplacé pour venir organiser notre parade. Chevalier de Colombe, le conseil 57-19 de l'histoire. Ah, les gens, La famille des années 2000. bonjour. Le char de la famille des années 2000. Le thème de leur char est unité, charité, fraternité et patriotisme. Le char est tiré par un tracteur Super A 1949, propriété de Léo Martineau, également de l'histoire. Merci l'histoire de nous joindre à Laurierville. Là, on a une grosse chemise. Métal précis, c'est ça? Oui, de la civile. Métal précis, un tracteur sur chenille, utilisé pour passer la surfaceuse dans les sentiers de motoneige. Ce véhicule appartient à M. Luc Vigneault de Plessisville. Ça vaut une course, hein? Rentre-le un peu, genre, là. On va y aller. Hop là, on a plus vu un petit peu, là. Un camion autopompe. Oh, monsieur Simoneau. Roger de son vrai nom. Et un tracteur, mais en arrière, vous avez ce qu'on appelait le camion autopompe de Laurierville datant des années 2000. Celui d'en arrière, celui-là, je ne l'ai pas. Je sais pas si ça a éteigné le feu bien fort, ça, Roger, ça. Ça dépend comment c'était bien pris. Ça coupe-tu encore, ça? Je pense que oui, parce que je ne mettrais pas les pattes dedans là, pour être sûr que ça pousse, ça.
Merci beaucoup d'être là. Il y a un troc de pompiers, Charles, ça vient. L'ancienne pompe que vous voyez passer à l'avant qui servait autrefois dans le 1912. C'est ce qu'ils avaient autrefois pour éteindre les feux. Alors, demandez-vous pourquoi que Laurierville, dans les années qui a passé au feu, c'est tout ce qu'ils avaient pour se dépanner. Cette espèce de pompe avec un tuyau qui datait de 1912. Et là, on a le chef de pompier en arrière. Faut faire attention. Le camion autopompe de Laurierville qui date des années 2000. Laurierville, comme équipement, nous avons ce qu'il y a à la petite pointe de la technologie concernant le pompier de Laurierville. Vous êtes de l'air Cristania. C'est en plein ça, faut rien vous accueillir. Le club de l'air Cristania de l'histoire existe depuis 1972. Parmi les membres, il y a Roger Gingras et Philippe Lemieux de Laurierville qui pratique ce sport hivernal depuis 40 ans. Fait exceptionnel, M. Gingras qui était la poste de président pendant 20 ans. Le président actuel est M. Jacques Pinault. Merci au club Cristania de l'histoire de s'être déplacé pour venir participer à notre défilé du 150e. Le club de l'Hispania de l'histoire. Nos deux anciens arrières, M. Gingras et M. Lemieux. Laissez le temps avec vos modèles. Et non, voilà le feu. Il manque seulement le feu. Le festival du jeu de monnaie. Avant de se faire le festival du monnaie, nous allons voir les membres du comité de du 24e édition du festival qui se tiendra le 5 septembre. Allez voir ça, allez voir trop vite, faut pas pousser. Les fermières de Danville, Les dernières de non. la Croix-Rouge, Infirmière ici à Laurierville en 64 à 66. Mon nom c'est Jacques Baudouin, ma grand-mère Baudouin. Je salue tout le monde, tous mes amis que je n'ai pas revus. Si la chambre vient de voir le parc industriel, on va les mettre là. Oh, merci beaucoup d'être là. On ira vous voir. Merci beaucoup. C'est bien Mme Jacqueline Baudouin, l'ancienne résidente de Laurierville, qui a été présidente des fermières en 1966. Bon, la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, encore très présente aujourd'hui, est accompagnée par sa mascotte, la Rouge. Qui ne connaît pas la Croix-Rouge? Ça va bien, Jeannot, oui? T'as pas attention, on va avoir plein de enfants. Ah oui, ça va aller, c'est un beau bonhomme, hein? Merci la Croix-Rouge de vous être déplacé pour venir participer à notre défilé du 150e. La Croix-Rouge, ça existe depuis nombre d'années, c'est une utilité dans tous les paroisses. Charles, je regarde qui est dans l'auto. C'est ma maîtresse d'école favorite. Madame Claudette Saint-Pierre qui m'a enseigné en 1875. Ça va bien, moi c'est pas touché. Il y a beaucoup de monde dans le That's in Charles, écoute un peu. Les douches, la bonne toilette, tout c'est beau. Là, on tombe vraiment dans les années 2000, on tombe dans les gros tracteurs, hein. Les gros tracteurs, c'est quoi ça arrive? C'est un camion de Agdou. Comment ça s'appelle? C'est quelle sorte de tracteur que c'est? Agdou, Alice, comment? Ça va être fort en plus. Sans force, ça va vrai? Tu peux traîner l'autre en arrière, finalement. Merci. L'autre est encore venu rouge, donc. Agdou, TP 1200. Et ça va pas de bon sens. Vous avez là un spectacle de tracteurs possible. Plusieurs personnes d'entre vous n'ont peut-être pas l'occasion de voir le visiter. c'est une carte, c'est une fille qui est propriétaire de ça. C'est une carte. Randis, ça fait civil. Un tracteur de l'avant qui est la propriété d'Alfred Charret. Le prochain, c'est un pays, c'est aussi 72-20.
Évidemment, ici, M. Michel Côté, en autocyclette. Ce Côté, on me salue. OK, qu'est-ce que... Ah, M. Côté! Ouvre la porte, on t'entend pas. Ça roule pas, ça? OK. Je veux juste savoir quelle année, quelle grosseur, quelle quoi, ça? 96. Ça commence quoi, ça? 150 pas. Ça peut tirer dans le présent? Ça peut nous tirer? Donc voilà. Merci, René. On a vu le petit en arrière. On l'a pas vu tantôt, celui-là? Ah ah! Il revient! On ferme-tu la boucle avec ça? On va tirer ses vaches. Le forestier. Et c'est la fin, comme vous pouvez voir, c'est la fin du défilé. Il n'y a plus personne là-dedans. J'ai entendu tout à l'heure les forestiers canadiens. Oui, ils ont tout laissé le monde en Maison Blanche. C'est un immense spectacle qui finissait la fin de ce grand défilé. Alors on vous remercie de votre attention, merci de nous avoir endurés, de nous avoir écoutés. On a fait notre gros possible pour enjoliver un peu ce défilé du 150e, en espérant que tout le monde est satisfait, que vous allez continuer avec une journée très belle, ensoleillée. Profitez de la journée, vous avez une exposition à la bibliothèque au bout du collège de peinture de 2 artistes. La boutique de Forge. Vous avez la boutique de Forge chez M. Claude Charret sur la rue Normand.